I couldn't sail the boat alone. I call it extortion. C'est Caudron? C'est sûr. Et comment il s'est retrouvé là, en fait? C'est la question que tout le monde se pose. Après, d'aller de la France à l'Espagne, c'est pas compliqué, hein. Non mais Alakazam, c'est le pire méchant de la franchise Walking Dead. Cataclysmique, hein, le personnage. Ah ça y est, c'est son love interest maintenant. Elle partirait pas sans Antonio. La vaquera. ¿Y cómo la miraste? Vas a estar preciosa. Por favor, Elena, me tienes que ayudar. Si nadie me quisiera, podría volver a casa. Je te rassure, à mon avis, tous les hommes te voudront. Hein. Wesh. Donc là, Carole en mission. Sabía que no podía ser verdad. Pero hijo, no es Et je ne termine aucune phrase, c'est terrifiant. Ils sont quand même bien cramés, hein. Un petit coup d'œil et c'est terminé quand même, hein. C'est vraiment une merde, Fédé, quand même. C'est excellent, ça. Il y a vraiment rien de drôle, en revanche, hein, mais bon. Faut bien que les enculés soient divertis. En même temps, vous me direz, ils doivent bien se faire chier l'hiver depuis 15 ans d'Apocalypse. Oh, Guillermo, tu n'as rien pour toi. Genre, personne ne choisit Justina. Oh là là, ça me met tellement mal à l'aise. Faudrait qu'il arrive à s'approcher d'elle. Roberto's safe. We're gonna take you to him. Oh. Ça me rappelle le mariage dans Fear the Walking Dead. Excellent épisode d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez. Les soldats qui servent à rien, hein, disons-le. Fais gaffe où tu mets tes mains, Antonio. Fais attention. Soltad a los perros. ¿A los huecos? Sí, a los perros. Eh bah évitez de perdre trop de temps, hein. On fera les mamours après, hein, si vous voulez bien. Hola. Il est où Alakazam là? Oh non! Non! Il a, on dirait Mr Bean avec une barbe. Ah, allez, nique ta mère. Ah, le méchant le plus nul de l'histoire. Allez, coupez-lui la tête maintenant, là, je veux le voir encore plus souffrir. Il a quand même été très con de pas vérifier les pièces. Bien, bien ça. Et du coup, ça veut dire que Fédé sera l'ennemi de la saison 4. Oh, j'ai trop de mal à savoir ce qui va se passer dans la suite, là. Wesh. Allez, nique-lui sa mère. Ah, Daryl, il s'en bat les couilles. Mais je vois vraiment pas ce qu'on va raconter en saison 4, hein. Je suis très très curieux. Change de coupe de cheveux déjà. Je pense que tu seras bien mieux sans cette coupe de cheveux. Alors moi, je veux pas être méchant entre Daryl et Isabelle. Hein. C'était sympa et tout, mais... j'adhère plus à Antonio Carole qu'à Daryl Isabelle. Hein. Antonio, Carol.
Come, quick. They're here for you. Ouais, donc le peuple avait déjà des doutes sur Fédé depuis bien longtemps avant l'arrivée de Carol et Daryl, hein, parce que pour avoir ce système déjà en place, c'est que, bon... Wesh. Hein? Daryl, il trouve toujours des armes, ça me termine. Allez, hop là. Ah, pas des brouillards pour un souci. I was thinking... Couldn't have done it without you. Really? Did you come with us? Hop on. C'est sûr qu'on est bien avec tonton Daryl là. Hein. Little brother. Ils ont pris quelqu'un d'autre pour jouer Merle. C'est pas la voix de Rooker, ça. But why? Why do all this and take so much risk? We got a few hours to go. Kid's probably singing a Springsteen song. Wondering where the fuck we are. Il pense encore à Laurent. Ça, c'est bien, ça. Tu sens que la France a eu un vrai impact, en fait, et c'est une bonne chose. Putain. Señor, no cometa estupidez. Ah ouais, Daryl, c'est une folie. Oh là là, putain. Mais c'est pas vrai. Ça va pas être ça, la saison, quand même. Ça, je peux comprendre. Hein. On le ferait tous. Quel chien, putain. Oh là 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 là. Eh oui, eh oui. Fédé, ça va te goumer, mon frère. Daryl, là, putain. Un peu facile. Dommage, j'aurais préféré que les villageois aident... Bon, on a l'habitude maintenant, hein. Bien, ça c'est bien vu, ça. Putain, mais ça va être quoi, là? Saison 4? Ouais. Alors, Alcazar en ce moment... Monstre. T'es un peu hypocrite, Fédé, hein. Ok, t'as du flow, t'as du style, mais t'es quand même un enculé, hein. Mais je comprends pas... y a un cliff, un truc comme ça, parce que putain... là, on rentre aux États-Unis, c'est bon. Oui, il est l'heure que tout s'arrête, les amis. Qu'on dise au revoir à l'univers, il est l'heure, tout simplement. Hein. Une dernière marche ensemble, y a pas de problème, hein, mais... c'est très bien que la 4 soit la dernière, personnellement. Voilà, le bateau est mort, et bah voilà. Oh non. Les Caudrons, il va les voir d'ici. Sur du Johnny Cash. Qu'allez-vous raconter en saison 4 pour tenir en plus un format de 8 épisodes sur la saison finale? C'est pour ça d'ailleurs, par rapport à ce que je disais en live ou dans mes reviews, je suis quand même bien content que la 4 soit la dernière. Parce que là, je suis désolé, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Alors, c'est compliqué de juger. L'Arcade des Spines se déroule sur 2 saisons. Donc je suppose qu'il y a des idées pour la suite. Mais je me demande, sincèrement, ce que tu vas raconter sur tes 8 derniers, quand tu avais, à mon sens, je ne suis pas scénariste, je vous donne un avis sur ce que je ressens, mais quand tu avais mis en place plein de choses qui auraient pu continuer pour ma part en saison 4, j'ai l'impression d'assister à un The One Who Live bis. C'est une saison 3 qui a vraiment bien démarré. Les 4 premiers, je les ai fortement appréciés.
Le 5 et 6 un peu moins, mais ça entachait en rien, je trouve, mon avis global sur la saison 3. Mais alors, le final de cette saison, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Guillermo et Alcaraz, tout ça, ont été évincés en l'espace de 50 minutes. C'est Federico qui va empêcher Daryl et Carol de rentrer. C'est pas tant l'idée qui me dérange, c'est-à-dire que si Federico se venge de Daryl et Carol, c'est normal par rapport à ce que Daryl et Carol lui ont fait. Tous les deux ont fait capoter son règne, clairement. Et c'est juste que la fin de saison repose sur le fait que le bateau brûle et que nous devons en reconstruire un autre. Voilà. Je vais même pas parler de Caudron, parce que pour l'instant on ne sait pas comment il s'est retrouvé là, ni le pourquoi du comment, il l'expliquera dans la suite. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a mis en place, donc l'Ofrenda, Alcaraz, Federico, Antonio, Roberto, Justina, c'est bouclé en l'espace d'une saison. Je vous cache pas que je m'attendais à un final un peu plus épique et qui ouvrait quelque chose de plus grand. Et au final, on a tout conclu pour repartir sur je ne sais quoi en saison 4. Je me demande ce qu'ils vont raconter pour combler les 8 épisodes. C'est pas les dialogues qui me dérangent, c'est pas les personnages, mais c'est le fait qu'on ait tout bouclé comme ça, aussi rapidement. Je m'attendais vraiment à ce que Daryl échoue avec Justina et qu'une guerre soit déclarée entre Alcaraz et Solas del Mar, avec Antonio et Federico qui s'allient pour sauver Justina, pour qu'ils fassent front commun en fait. Alors oui, effectivement, c'est un scénario que je m'invente moi, c'est ce que j'aurais voulu voir, mais c'est ce qui m'aurait semblé aussi pertinent, et c'est ce qui m'aurait permis en tout cas de ne pas avoir cette redondance. Parce que là, je suis désolé, mais le bateau qui brûle, qui les empêche de repartir, c'est bon, on n'en peut plus. En saison 1, c'est Laurent qui l'a fait rester. Ensuite, c'est Carol qui est arrivée. En saison 3, il repartait direction les US pour finalement s'échouer sur les côtes espagnoles. Là, ils étaient prêts à repartir, mais malheureusement, le bateau y brûle. C'est redondant. Alors que si on avait continué, les arcs mis en place, j'aurais eu moins ce sentiment de retour à la case départ et de tout ça pour ça. Donc ouais, je suis un peu déçu. Je vais pas revenir sur Justina, sur Federico, sur les personnages espagnols, parce que pour moi, ils restent quand même très bons, assez bien écrits, les acteurs aussi, enfin, la réal non plus, j'ai rien à dire, on va pas se répéter chaque semaine sur les points positifs, mais le final, c'est un peu aux F sur 20. Enfin, voilà, c'est un peu le final low cost de ce qu'aurait dû être, à mon sens, le vrai final épique de la saison 4. Je sais pas si vous cernez un petit peu. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Parce que c'est bête à dire, mais bon, on sait que la 4 c'est la dernière, que seuls les gros fans comme nous vont regarder, donc pour IMC c'est pas très grave si le final il est pas à la hauteur ni rien, parce qu'ils savent que ceux qui regardent la 3 iront mater la 4. Mais c'est ce côté quand même où il y a rien qui donne envie de voir la suite spécialement. Enfin, c'est un peu frustrant. Et puis le retour de Caudron, oui, c'est un personnage appréciable et on a hâte de voir la suite avec lui. Mais c'est pas un personnage qui a la carrure et le développement ou l'aura, ce que vous voulez, pour qu'on se dise « Waouh, il est de retour, enfin !» Non, c'est cool, mais je me demande ce qu'on va raconter, si on va encore découvrir un nouvel ennemi. Je pense qu'on avait déjà tout avec cette saison pour continuer sur une quatrième. Un peu comme The One Who Live, vous me direz. Donc voilà, on en parle ce soir en live. On va débattre sur la saison et sur ce final. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, et puis j'espère que vous avez quand même apprécié de votre côté, que vous n'êtes pas déçus, parce que c'est vrai qu'on était parti sur une bonne saison, et c'est un peu retombé comme un soufflet.